Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Virginie Sophia, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que ces vidéos vous aident, elles sont là vraiment pour vous apporter des clés dans votre développement personnel, dans votre développement spirituel, dans votre chemin de vie. Voilà, répondre à vos questions, vous aider à vous sentir mieux. Donc je suis canal, je suis Virginie Sophia, je suis canal, je suis médium, je suis autrice de plusieurs livres, 3 à ce jour, de différentes formations. Je suis formatrice, je suis conférencière, je fais tout un tas de choses et je crée beaucoup d'outils surtout pour vous aider, d'outils, des soins énergétiques que je propose collectifs pour vous aider à vous transformer et à aller bien. Voilà, c'est ma mission, c'est ce que j'ai envie de faire et c'est vraiment ce qui me fait vibrer au plus haut niveau. Aujourd'hui, depuis quelque temps, je propose une nouvelle façon de canaliser, de transmettre les enseignements que je reçois, parce que donc vous avez beaucoup de canalisation sur cette chaîne. Vous pouvez aller regarder toutes les vidéos qui sont là gratuitement pour vous aider. Donc n'hésitez pas à retourner en arrière, hein. Rien n'est obsolète, au contraire, toutes les énergies contenues dans ces vidéos sont énormes. Donc il faut qu'elles circulent, il faut que vous puissiez vous en imprégner, n'hésitez pas à y aller. Et donc là, depuis quelque temps, je propose des vidéos où je réponds à vos questions, aux questions qui sont les plus importantes pour vous, celles que vous me soumettez. Donc n'hésitez pas en commentaire à aller poser des questions. Je les noterai et puis au fur et à mesure, je ferai des vidéos pour essayer de vous aider, de vous transmettre des petits tuyaux et puis aussi ce qu'on me dit, hein, les ressentis que les guides me transmettent, la claire connaissance, la clairvoyance, la clairaudience, voilà, pour vous aider à comprendre comment bien vivre votre vie sur Terre. La question qui a été soulevée cette fois-ci, c'est l'ancrage. Comment s'ancrer, quels sont les exercices pratiques, les choses à faire de façon pratique pour s'ancrer. Donc déjà, à mon avis, la première des questions, quand on parle d'ancrage, et je comprends que ça puisse paraître très flou pour certaines personnes, c'est qu'est-ce que l'ancrage? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on entend par là quand on parle d'ancrage? Alors l'ancrage, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin en tant que canal, en tant que médium. J'ai toujours été quelqu'un d'assez lunaire, d'assez solaire, d'assez perché dans le monde invisible, toujours dans l'air, toujours dans plus vers le haut que vers la terre en fait. Et donc quand on parle d'ancrage en fait, c'est qu'on va être quelqu'un qui va être réellement incarné, qui va avoir conscience de son incarnation sur terre, qui va avoir conscience de qui il est, de son environnement aussi, mais sans pour autant être déconnecté d'en haut. Moi, j'ai besoin de l'ancrage parce que sans cet ancrage, je suis sans cesse donc dans mes énergies élevées de canalisation, etc. Et je ne suis plus dans la réalité. On a besoin d'être ancré pour être dans notre réalité, pour se sentir présent à ce que l'on fait, pour se sentir présent à qui l'on est, à ce que l'on ressent aussi physiquement, présent dans cette incarnation. On est sur Terre, on s'est incarné. C'était pas pour être sans arrêt dans ses pensées, être sans arrêt ailleurs. Non, c'est vraiment pour être ici et maintenant, créer notre vie, prendre plaisir à ce que l'on fait, à ce que l'on dit, à ce que l'on vibre, à ce que l'on a, à ce que l'on touche, à ce que l'on sent, à ce que l'on mange, à ce que l'on ressent, etc. C'est ça, là, être ancré, c'est ça, c'est être présent à soi pour être vraiment dans l'instant présent et pouvoir se délecter de cet instant. Donc, très bien, maintenant qu'on a mis les choses au clair par rapport à ça, eh bien, qu'est-ce qui va favoriser notre ancrage? Qu'est-ce qui va nous aider à nous ancrer? Ce qui va nous aider à nous ancrer, c'est donc déjà, pour moi, une des clés principales, c'est se servir de nos sens. C'est se servir de nos 5 sens, donc nos sens physiques, le toucher, l'odorat, l'ouïe, tout le goût, tout ça, tout est tout est lié à la conscientisation du présent. Tous ces sens sont liés à nous, sont des supports pour nous aider à conscientiser notre présence. Donc, je vais regarder autour de moi et même me regarder moi, prendre conscience de mon corps. Je vais prendre le temps de
conscientiser ce que je suis en train de mettre dans ma bouche. Ce chewing-gum, si je mange du chewing-gum, cette tisane, si je bois de la tisane, tout ce que je mange, je vais le conscientiser dans mes papilles, dans mon corps. Je vais être à l'écoute de ce que je touche, ce que je palpe, ce que je caresse. Je vais être à l'écoute de ce que mon corps ressent. Quand il ressent le vent sur lui, quand il ressent le soleil sur lui. D'ailleurs, un très très bon ancrage, c'est le soleil, la pluie, le vent. Avoir conscience de que ces éléments sont en contact avec nos corps physiques, c'est un moyen d'ancrage. Ce que l'on peut faire aussi pour se sentir ancré, et donc là on va passer par tout ce qui est au niveau du corps, c'est marcher pieds nus ou avoir conscience de quand on marche, même si on a des chaussures, avoir conscience du pied qui se pose par terre. Se masser les pieds aussi, ça va être très important, les pieds et les mains, c'est de l'ancrage. Aller dans la nature, se connecter à la nature, aux éléments, mais aussi aux végétaux, aux minéraux, à la terre, jardiner, tout ce qui est le jardinage, tout ce qui a trait à la terre, au minéral, au végétal, tout ce qui pousse et vit grâce à la terre, en fait, va être une source de connexion pour l'ancrage. Qu'est-ce qui va nous aider à nous ancrer? Eh bien, comme je l'ai dit, l'ancrage, c'est être dans l'instant présent. Donc, plus vous allez essayer de solliciter votre conscience, plus vous allez être vigilant dans ce que vous faites, dans la réalisation de ce que vous faites, votre perception de ce que vous faites, de ce que vous touchez, de ce que vous voyez, quand vous cuisinez, quand vous faites ces choses-là, plus vous allez être dans cette conscience, dans cet instant présent, la conscience de l'instant présent, et plus vous allez être ancré. Tout ce qui va toucher à votre corps physique, au-delà de simplement le sentir, le masser, masser ses pieds, aller au contact de la nature, tout ce qui va être activité physique, danse, la course, la marche, je sais pas moi, le hip-hop par terre, tous les mouvements qui seront au sol, tout ce qui aura un contact avec la terre. Tout ce qui va vous permettre, donc la danse, parce qu'on saute sur ses pieds, on se couche, on monte, on bouge, etc. Mais aussi le rugby, le sport de façon générale, tout ce qui vous permet d'être en conscience, dans la conscience que votre corps est en train de bouger, que votre corps est en vie, qu'il est dynamique, qu'il a envie de faire des choses, ça va vous ancrer. Donc moi je vous encourage à danser. Vous n'avez peut-être pas envie de faire beaucoup de sport, mais par contre vous pouvez danser tous les jours, avoir conscience de votre corps à minima 5 minutes par jour en dansant consciemment. Tout ce qui va être aussi de l'ordre de jouer des instruments, de faire de la musique, de chanter, ça va vous aider à être dans l'instant présent et ça va vous aider à vous ancrer à vos vibrations terrestres, à ressentir. Après, évidemment, on parle aussi beaucoup de méditation. Alors la méditation, pour moi, c'est très bien, les méditations d'ancrage, et d'ailleurs j'en propose une sur mon site internet, la méditation d'ancrage. Alors il faut faire attention, en fait ces méditations sont vraiment un bon support si on n'est pas en train de s'endormir, si on n'est pas en train de partir dans nos pensées ailleurs. Il faut vraiment essayer de suivre cette méditation guidée, canalisée, pour vraiment visualiser et ressentir presque physiquement ce qui se passe au moment de l'ancrage. Donc évidemment, vous avez énormément de choses, de supports que vous pouvez faire. La nourriture est un moyen d'ancrage. Il faut essayer autant que l'on peut de prendre une nourriture qui soit adéquate par rapport à nos besoins physiologiques. Donc c'est vraiment important d'être à l'écoute de son corps. Si vous aimez cuisiner, c'est aussi un excellent moyen d'ancrage. Si vous aimez aussi peindre ou faire des choses qui sont de l'ordre du toucher, de la réalisation, la sculpture, ce genre de choses, c'est aussi un moyen de s'ancrer. Parce que pendant ces moments-là, vous êtes dans l'instant présent. Vous êtes dans la conscience de ce que vous êtes en train de faire. Et donc ça, c'est un ancrage plus. Faire l'amour est un ancrage plus. C'est une forme de prendre conscience de son corps, prendre conscience du plaisir et du désir de son corps, l'écouter et donner et recevoir par ce désir. Et donc, par cela même, ça donne de l'ancrage.
Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Je réfléchis à tout ce que je fais pour m'ancrer, mais vraiment ce qui va être le plus propice, enfin disons, le plus efficace et facile et gratuit. Alors il y a toutes ces choses que je viens de dire, mais c'est vraiment essayer d'aller au contact de la nature. Pourquoi? Parce que ça va vous ancrer déjà, ça c'est sûr, mais au-delà de ça, ça va aussi réharmoniser votre énergie et abaisser vos pensées négatives, votre stress, etc. Le fait de marcher, déjà, c'est un premier jet pour abaisser son stress et être plus dans des vibrations d'apaisement, mais en plus, la nature alimente cet apaisement. Donc c'est vraiment important d'aller à l'extérieur si vous pouvez, de respirer un bon bol d'air frais si vous pouvez, de faire ce genre de petits efforts pour rentrer dans une nouvelle routine qui va vous permettre de vous ancrer. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à l'ancrage. Vous pouvez évidemment jouer du tambour, ça va vous ancrer. Vous pouvez utiliser des bols à des basses fréquences. Vous pouvez aussi utiliser des fréquences vibratoires, ce qu'on appelle les fréquences sacrées, pour essayer d'avoir un ancrage. Donc en fait, plus vous allez travailler le chakra racine et le chakra sacré, plus vous serez ancré, plus vous serez connecté aux énergies de la Terre et ça ne va pas déconnecter les énergies qui sont dites spirituelles, ça va au contraire équilibrer par rapport aux énergies spirituelles que vous avez déjà sollicitées et développées et que vous continuez de développer au travers des vidéos, des lectures, des conférences que vous pouvez faire. Donc l'ancrage, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que l'ancrage, quand on est ancré, on se sent en sécurité. Quand on est ancré, on se sent appartenir au monde et on n'est pas en dehors du monde. Quand on est ancré, on n'a pas peur. Quand on est ancré, on se sent bien. Quand on est ancré, on a envie de faire des choses. Quand on est ancré, on réalise des choses. Quand on est ancré, on a le pouvoir sur les choses. Alors, je vous rappelle que j'ai fait il y a quelques mois un soin sur l'ancrage, et un code énergétique aussi sur l'ancrage. Ils sont à disposition sur mon site virginiesophia.com, vous pouvez les commander et vous pourrez bénéficier de ces énergies directement. Le code énergétique, lui, est un audio que vous pourrez utiliser autant que vous le voulez en illimité à partir du moment où vous l'aurez acheté. Et je vous encourage aussi, puisque c'est bientôt la date du soin, le 5 mars, je propose, les énergies de la source proposent un soin sur la libération des peurs. Évidemment, c'est lié à l'ancrage. Plus vous serez libéré de vos peurs, plus vous sentirez bien en appartenance dans ce monde et plus vous pourrez aller avec sérénité. Donc l'ancrage et la libération des peurs sont des choses qui sont vraiment liées en fait, et je fais le lien. Plus vous allez vous ancrer, moins vous aurez peur. Et plus vous serez ancré, plus vous allez vous ancrer, moins vous aurez peur. C'est lié. Donc je vous recommande de faire ce soin du 5 mars sur la libération des peurs et puis de découvrir aussi les codes énergétiques correspondants sur la libération des peurs parce que cela va vous aider à vous ancrer. Donc soit vous pouvez d'abord regarder pour l'ancrage, soit vous pouvez faire d'abord les peurs, c'est à vous de choisir. Il n'y a pas d'obligation, c'est comme vous voulez. Mais sachez que vous avez aussi donc tous ces outils-là qui vont vous aider à vous sentir mieux, qui vont vous aider peut-être dans des dynamiques, dans des démarches de mise en action que vous n'arrivez peut-être pas à faire aujourd'hui. Grâce à ces soins, vous aurez cet élan à faire différemment. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie pour tout. N'oubliez pas que Virginie Sophia, qui est moi, a écrit 3 merveilleux livres pleins d'énergie, plein de beauté, plein de transformation et plein d'énergie de transformation. N'hésitez pas à aller les découvrir sur mon site internet virginiesophia.com. Je vous remercie pour d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie aussi de la partager si vous pensez qu'elle peut aider les autres. N'ayez crainte, je lis vos commentaires. Donc si vous postez dessous des questions pour de futures vidéos, allez-y. Je serai là pour les noter et pour vous faire des vidéos correspondantes dès que possible pour vous aider. Je vous embrasse, partagez, abonnez-vous, écoutez le podcast, faites-le connaître. Voilà, dès que vous pouvez diffuser l'info, eh bien ça m'aide énormément. Je vous embrasse très fort les copains et je vous dis à très bientôt. Bye bye.